Notre invité s'appelle Méliès Ndelo, il est rapporteur du FOSINAD, qui est un syndicat au ministère de l'EPST. Méliès Ndelo, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, nous avons, avec regret, constaté récemment un soulèvement de quelques enseignants. On parle d'une petite poignée qui sont venus réclamer la non prise en compte des résolutions de Mbouela et le retard selon lequel les choses évoluent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, pour préciser d'abord, il y a une part de responsabilité. Parce qu'en Mbouela, ce n'était pas les promesses du gouvernement, mais c'était un consensus entre le banc syndical et les bancs gouvernementaux. Alors, s'il y a des couacs dans la mise en application de ces consensus, les responsabilités doivent être partagées. Nous, syndicalistes, et les bancs gouvernementaux. Et à mon humble avis, par rapport à ce que nous nous sommes convenus, il y a juste l'article 3, c'est là où le bas blesse, qui parle effectivement de la rémunération des enseignants. Alors, le gouvernement a manifesté la bonne volonté. Il est bien écrit, c'est d'ailleurs en gras dans le protocole d'accord de Mbouela Lodge. On dit, en entendant l'application du deuxième et du troisième palier qui doit être appliqué dans le budget 2022, donc le mois prochain, mois d'avril, le gouvernement s'engage à octroyer aux enseignants la prime de gratuité. Ce qui a été fait. C'est fait. Depuis le mois de décembre, janvier, ça c'est chaud. Alors, c'est que les enseignants qui réclament effectivement, c'est l'application d'un frais, que moi également j'ai décrié, l'application d'un certain frais qu'on appelle frais communautaire. Là, ce n'est pas le gouvernement, ni les ministres, mais ce sont certains gestionnaires de l'école. Et pour votre information, ils vont être sanctionnés d'ici peu. Parce que ces frais-là, qu'on retranche dans une fourchette de 10 000 à 15 000 francs, dans les 30 000 francs de la prime de gratuité, tout le monde, y compris les ministres, est contre cette pratique-là. Alors, le problème avec nos camarades syndicalistes, c'est qu'ils ne savent pas respecter le principe des revendications. Le principe est celui-ci. Il y a la qualité, il y a la forme et il y a la procédure. Pour faire un sitting, pour procéder effectivement à un sitting ou gréver, il y a une procédure. L'employeur doit être saisi via une correspondance. Vous avez quand même vu des représailles, on doit le dire, vous soutenez cela? Non, on ne peut pas parler des effets sans pourtant commencer par le cause. C'est ça le principe. Ouais. C'est quoi le problème? Nos camarades syndicalistes, d'ailleurs, parmi les responsabilités de nous syndicalistes, c'est de former nos syndiqués. C'est de former la formation des syndicalistes. C'est ce qui n'est pas fait aussi de notre côté. Beaucoup de syndicats ne sont pas formés. Si moi je vais procéder à un sitting, surtout dans la place publique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord saisir l'autorité de la ville, la police et puis l'employeur 8 jours avant de faire le sitting. Ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Nous sommes effectivement appelés à propager et à prêcher la paix. Est-ce que jusque-là, la collaboration va bon train entre les syndicats, qui est considéré comme un partenaire du gouvernement, entre les syndicats et le gouvernement congolais, justement? Jusqu'à présent, en termes de résolution attendues. En termes de résolution, je vais vous dire ceci. Il y a toute une commission mise en place par le ministre qui veille effectivement à l'application de notre consensus. Je répète, ce n'est pas une promesse du gouvernement, mais c'est un consensus entre le banc syndical et le gouvernement. Nous avons suivi quelques syndicalistes de l'EPST, justement, qui sont sûrement vos collègues, crier haut à l'instrumentalisation. Sentez-vous de l'instrumentalisation dans cette démarche? Comment est-ce possible que nous qui sommes syndicalistes, nous enseignants, nous sommes dans notre démarche qui est purement, c'est normal, c'est de droit de réclamer lorsqu'il y a ça ne va pas. Mais pourquoi entraîner les élèves qui, à l'avant-midi, même à l'après-midi, devraient être censés être en classe à l'école en train d'apprendre? Nous prenons les enfants, nous prenons les élèves, nous les ramenons dans nos mouvements syndicaux. Ça n'a pas de sens. Quelle relation y a-t-il entre l'enseignant et l'élève? Quelle relation y a-t-il entre nous, syndicalistes et élèves? Il est évident, effectivement, que nous, enseignants, lorsque nous sommes absents à l'école, il ne peut pas, effectivement, qu'il y ait cours. On ne peut pas donner cours. Mais les élèves ne peuvent pas, effectivement, entrer dans des faits syndicaux. C'est strictement interdit aux élèves. Qui, selon vous, est derrière tous ces désordres? Mais franchement, je dois le dire sans état d'âme. Il y a effectivement de ceux-là qui sont contre la gratuité. Parce que dès l'application de la gratuité, beaucoup de gens qui tirent des dividendes, jadis, effectivement, se plaignent. Il y a gratuité, voilà, j'avais tel salaire, maintenant je me retrouve avec tel salaire. Il y a aussi des gens, un groupe de mafieux qui profitaient effectivement de l'argent, des motivations, tout ça, beaucoup de primes. Et jusqu'à présent, ils sont en train de combattre la gratuité. Il y a aussi une main noire, même sur le plan politique, il y a des ceux-là qui sont contre la gratuité. Et je veux encore l'avouer ici, sans état d'âme, que si aujourd'hui, du commencement, je précise bien, depuis la rentrée scolaire, s'il y a eu des problèmes de la rentrée scolaire, le ministre de l'EPS n'est pas le ministre des Finances. Il n'est pas le ministre des Finances. Lui également, après avoir travaillé, élaboré un état de somme, il soumet ça au budget et aux finances. Mais où est-ce que le bas blesse? C'est au niveau du ministère des Finances.
Je l'avoue ici. Nous avons vu le ministère des Finances signer, apposer sa signature dans l'abécédaire produit en Mbuela, également le ministère des Budgets, mais aussi le ministère de l'EPST. Mais bizarrement, on constate que le monde a les regards arrivés que sur le ministère de l'EPST. Comment expliquer cet acharnement dont est victime aujourd'hui Tony Mwaba Kazadi? Si aujourd'hui, le ministre Tony Mwaba, c'est un ministre à encourager, ce n'est pas lui le ministre des Finances. Lui également, après avoir élaboré tous les projets qui doivent être financés, c'est maintenant la distribution du ministre des Finances. Mais si aujourd'hui, il y a eu de quoi que nous avions constaté, c'est à cause du ministre des Finances. Je vous informe aussi, il y a aussi d'autres projets qui sont en souffrance au ministère des Finances. Je parle sur base de tangible. J'ai avec moi des dossiers qui sont en souffrance jusqu'à ce jour. C'est au niveau du ministre des Finances. Et je suis étonné. Et donc, selon vous, le ministre des Finances combat la gratuité de l'enseignement? Il ne combat pas, mais c'est par lui, effectivement, que la gratuité devait être appliquée. Si la gratuité, parce que la gratuité est un projet. On a toujours dit, le budget c'est l'expression chiffrée d'un projet. Donc, lorsque le budget, il n'a pas de financement, un projet ne peut pas vivre. La gratuité ne peut pas vivre sans financement. Et c'est lui le ministre des Finances. Mais lorsque la gratuité souffre même d'exécution, c'est le ministre des Finances. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau d'abord de l'EPST, le ministère phare, il y a des actions qui sont menées dans le sens de vouloir pérenniser la gratuité par le ministre Tony Mwaba Kazadi? C'est la grande question. Bien sûr, je vous dis qu'il y a la volonté et puis il y a l'application. En quoi faisons? Vous pouvez nous démontrer mathématiquement, noir sur blanc, qu'est-ce qui est fait? Commençons par le fait. En tant que syndicaliste, objectif. Commençons par le fait de fonctionnement des écoles. Ça a été revu à hauteur de 20,25%. Il y a encore effectivement le salaire des enseignants. L'enseignant, jadis, touchait combien? Et aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dévoiler les salaires des gens ici. Les enseignants savent, qui me suivent maintenant là, ils savent qu'il y a eu augmentation de leur salaire. Attendons voir, restons optimistes. Attendons voir l'application du deuxième et troisième palier, qui est pour bientôt d'ailleurs au mois prochain, le mois d'avril. Il y a effectivement, il y a 61 000 enseignants NU qui ont été payés. Il y a eu 457 NU au niveau de l'inspection générale qui ont été payés. Il y a eu effectivement la construction il y a la réhabilitation, je précise, de beaucoup d'infrastructures scolaires sur le territoire national. Il y a eu effectivement l'identification, parce que c'est là où il y avait un problème, au niveau on appelle ça de l'effectivité, effectivement, les chiffres exacts des enseignants. Il y a eu toute une mission. On a identifié un enseignant après l'autre. Et aujourd'hui, on peut savoir l'effectif exact des enseignants sur le territoire national. Grâce au travail fait par le CECOP. Bien sûr. Le toilettage de fichiers. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'est plus question d'appeler vous qui êtes, par exemple, à Makanza, à Mbandaka, d'appeler ici. Il y a tout un fichier fiable, je vous dis. Fiable, vous voulez savoir que je suis payé ou je ne suis pas payé. C'est quand même mon salaire. Il y a aussi un site web qui vient d'être lancé d'ailleurs. Un site web pour savoir, effectivement, on appelle ça la rythmétique des salaires. Pour savoir que c'est moi si j'ai touché à combien, c'est moi là, il y a augmentation, tout ça. Donc ça peut se passer de bouche à l'oreille. Il y a tout un site web qui est disponible, que vous pouvez consulter à tout moment, quel que soit le coin dans lequel vous vous trouvez. Vous consultez le site, vous allez voir votre salaire, vous allez voir le nombre d'enseignants. Et d'ailleurs, je me dis que c'est un grand c'est vraiment une bibliothèque pour aussi les élèves, pour apprendre effectivement le secteur de l'EPSP, son fonctionnement. Les CECOP nous a vraiment aidé en mettant en œuvre ces sites web. Merci beaucoup à vous, M. Méliès Ndelo, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes rapporteur du syndicat FOSINAT. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Je vous en prie, merci. Voilà, après lui, nous allons poursuivre ce magazine, cette tranche avec la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci, suivez.